Ouais, c'est une des deux lois, je ne sais pas si vous voyez la deuxième, là, mais c'est la plus élémentaire. La première loi qu'on voit, que quand il y a un rayon qui arrive sur une surface réfléchissante, c'est comme une balle sur un mur, ça ressort avec le même angle que c'est arrivé. Donc, on va dire que ces deux angles-là sont congrus. Ou des fois aussi, Ok. on peut dire cet angle-là aussi, c'est le même. Si la balle, elle arrive super ras le mur, comme ça ici à 10 degrés, ben, elle va ressortir de l'autre bord à 10 degrés. Je parle de balle, mais c'est la même chose pour un rayon lumineux qui arrive sur un miroir. Hmm, Donc, l'angle d'un rayon incident est le même que l'angle du rayon réfléchi. parfait. Mais habituellement, c'est toujours par rapport, la façon officielle de mesurer un angle, c'est par rapport à cette ligne-là qu'on appelle la normale, parce qu'elle est à 90 degrés. Mais la loi, elle marche dans les deux sens, là. Puis des fois, c'est plus commode de penser par rapport au miroir lui-même. Voilà. Guidou laidou. Ça roule ton truc, Oui. Griffidon? Ouais. Les types de réflexion. Cette loi-là, qu'on a vue précédemment, elle marche pour les miroirs parfaits. C'est les faces super réfléchissantes, puis ça, on appelle ça une réflexion spéculaire. Ça prend speculum, je sais pas trop, ça vient d'où, c'est du latin. Alors que souvent, un mur blanc avec de la peinture blanche, ben, la lumière, elle arrive, puis poum, 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 elle va réfléchir. C'est pour ça qu'on voit le mur blanc, mais ça réfléchit dans toutes les directions. C'est que ça fait pas vraiment comme un miroir, mais c'est quand même un phénomène qu'on va appeler de réflexion parce que la lumière a rebondi. Ok. Parfait. Voilà. Souvent parce qu'on fait des petits dessins comme ça, parce que c'est rugueux. Souvent ici, pour avoir une réflexion spéculaire, ça prend une surface métallique. C'était comme ça qu'on faisait des miroirs dans l'ancien temps. En faisant, on se mirait dans des plateaux de métal. On se regardait Avec dans le ça. fond d'une assiette de métal. Bon, réflexion sur miroir plein. Ça, c'est la deuxième loi de la réflexion qui découle de la première. Donc, la première qu'on a vue, c'est les incidents, l'angle incident. On devrait dire ici θ i est égal à θ r. Puis il y en a une deuxième, c'est de dire que l'image est de l'autre côté du miroir à égale distance. Là, c'est un Hmm. peu mal foutu parce que l'image est sombre, là, mais je veux dire, l'illustration est sombre, mais l'image est de l'autre côté du miroir. Même si le miroir n'est pas vis-à-vis. Alors souvent en classe, moi ce que je fais comme exercice, je fais l'exercice de la mouche. J'ai un miroir comme ça ici, puis je mets une mouche comme ça ici, hop, bon, le miroir il est sur le plancher, là. On aurait déposé un miroir sur le plancher, il y a une mouche qui vole, et là je mets un œil comme ça ici, puis là je demande aux étudiants, est-ce que l'œil est capable de voir la mouche à travers le miroir? Puis pour faire ça, ce qu'ils font, bon, c'est sûr que l'œil est Ouais, tu peux capable voir. de voir directement parce que Hmm. la lumière qui provient de la mouche, je dis, ça va dans le œil, mais c'est pas ça la question. C'est est-ce que l'œil qui est là est capable de voir le reflet de la mouche? Alors le truc, c'est de prendre la mouche puis de trouver il est où son reflet. Votre cahier ici, le reflet, on l'appelle image. Image, c'est non scientifique, mais dans la vie de tous les jours, on va dire le reflet de la mouche. Puis là, ce qui est particulier, c'est que la mouche n'est pas en train de se regarder dans le miroir parce qu'elle n'est pas vis-à-vis. C'est sûr que la mouche, elle ne se voit pas. Habituellement, un miroir, c'est pour se regarder. Hmm. Mais les miroirs d'automobile, c'est pas pour se regarder, c'est pour voir autre chose. Donc, ça serait le cas ici où l'œil essaie de voir le reflet de la mouche. Et le truc, c'est que on continue la ligne du miroir, on appelle ça le plan du miroir. On trace une ligne perpendiculaire, puis on la continue. Puis l'image de la mouche va être quelque part le long de cette ligne-là. As-tu une idée, toi, Gabriel, à quel endroit? Non, à quel endroit l'image de Ah, la à quel mouche va se endroit? retrouver? Au Le même reflet, il est endroit? où? À égale À distance. égale Donc distance. ici, ce segment-là, il est congru à lui. Donc on fait la mouche ici, comme ça. Hmm. Puis après ça, on part de la mouche, puis on fait une ligne pour chacun des coins du miroir. J'appelle ça la zone de visibilité. Oups, c'est flush. Là, quiconque, n'importe quel observateur dans cette zone-là va être capable de voir le reflet de la mouche. Donc, dans votre manuel, on appelle ça ici l'image, alors que ça ici, on appelle ça l'objet. Donc, c'est le reflet. Et ce qui est bizarre, c'est comme je viens de le montrer, l'image,
Elle peut même déborder le miroir. Le miroir, il est petit, il est juste là, mais par contre, l'image peut quand même être de l'autre côté. C'est pour ça que ça, on va appeler ça le plan du miroir. Et voilà. Ok, parfait. Scooby-Doo. Bon, il y a aussi, vous apprenez les notions de l'image Virtuel, virtuelle. Virtuelle, moi, c'est ce qui est l'autre côté du miroir. Ouais. Ou ben non, j'appelle ça des rayons sortants divergents, mais là, c'est peut-être niveau cégep, là, mais wow. OK. On tourne la page au son de la fée clochette. Après ça, Problème avec le miroir plan. c'est un peu comme je viens de faire avec la mouche. Il y a un objet qui est ici. Ils veulent trouver son reflet. Donc, on l'a mis. Chaque point, quand on a un objet composé comme ça ici, ce qu'il faut, c'est que chaque point de la figure, on la replie de l'autre côté. C'est comme si il y avait un axe de symétrie, là, donc à égale distance à 90 degrés. Donc, zip, finalement, le triangle là, se retrouve en totalité ici. Puis dans l'énoncé, probablement qu'ils disent on veut avoir le tracé des rayons, des vrais rayons. Parce que ces rayons-là, ils ne sont pas là, ils sont de l'autre bord du mur. Alors les vrais rayons, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent de là. Au début, ces lignes rouges-là, on ne les connaît pas. Ce qu'on fait, c'est qu'ils ne sont pas là. On part de l'œil qui regarde chacun des 3 points du triangle. Donc on part de l'œil, on s'en va là. C'est exactement comme j'ai fait avec ma mouche. Ça s'appelle pas ma mouche. C'est ce que j'ai fait avec ma mouche de tantôt. On part de la mouche, puis on s'en va jusque dans l'œil. Ce qui fait que, là, j'aurais pu faire un tracé de rayon réel. Un vrai rayon, ça part, puis c'est ici d'où émane le rayon réfléchi. Ce rayon-là, il existe vraiment. Ce rayon-là, il n'existe pas vraiment, souvent on le fait en pointillé, parce que c'est une image qui est virtuelle. Donc, ce rayon-là, il n'existe pas vraiment. Alors, la lumière qui est ici, qui s'en va par là, elle vient d'où? Elle vient de la mouche. C'est pour ça qu'on peut faire cette ligne-là ici. Donc, ça, c'est un tracé des vrais rayons. On demande de faire la même chose ici, mais pour 3 points. Donc, on a trouvé nos 3 points images de chacun du triangle. On part de l'œil. On s'en va jusque là, ça c'est en pointillé, on arrête ici, puis à partir de là, on rebondit vers le point qui correspondait à celui-ci. Donc là, premier rayon, deuxième vrai rayon et troisième vrai rayon. Donc après ça, on fait les lignes rouges qui sont là et on vient de faire les 3 tracés de rayons réels. Les rayons lumineux, on appelle ça des rayons lumineux, le tracé des rayons. Il ne faut pas oublier que d'un point ici, là, il y a une infinité dans toutes les directions. Alors, je reviens à ma mouche, j'insiste là-dessus auprès de mes étudiants. La mouche qui est là, mettons le dessus de sa tête, là, elle aurait une tache de naissance rouge, là, donc il y aurait des rayons rouges qui s'en vont dans toutes les directions. Il ne faut pas oublier que la lumière, souvent, la lumière s'en va dans toutes les directions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste cette lumière-là. Donc, on trace un des rayons qui nous intéresse, mais chaque point d'un objet envoie des rayons partout, mais ceux-là, on ne les dessine pas. Parfait. Bon. Sur un miroir courbe. Convexe, puis... les miroirs courbes, le truc, c'est penser, il y a le grenier, puis le contraire de grenier, c'est la cave. Donc, le miroir convexe, concave, puis cave, c'est creux. C'est creux une cave, donc c'est ça le truc que moi j'ai, concave. Cave, c'est comme c'est creux, voilà, comme une cave. Parfait. Puis, miroir courbe, c'est synonyme de miroir sphérique. La plupart des miroirs courbes qu'on utilise, on les fabrique avec une boule, avec une sphère. Donc, souvent, c'est synonyme là, au niveau secondaire puis collégial aussi. C'est synonyme. Un miroir courbe, c'est un miroir sphérique. Puis, vu que c'est une sphère, c'est un rond. En 3D, c'est une sphère, là, mais ça a un centre. Donc, ça ici, imaginez une espèce de gros ballon de basketball. On en prend juste une portion qu'on appelle une calotte, donc c'est un petit chapeau, puis c'est ce rond-là, cette sphère-là, le ballon, il y a un centre, donc on appelle ça le centre du miroir. Qu'on appelle aussi centre de courbure, parce que le miroir, il est courbe, donc ça ici, on appelle ça centre de courbure, ou centre de courbure, c'est ça qui est ici? Oui, centre de courbure du miroir. Il y a un point spécial, qui est le foyer, qui est à mi-chemin entre le centre de courbure et le miroir. Ce segment-là, il est congru à ce segment-là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce point-là?
c'est que les rayons qui sont parallèles à l'axe vont sortir en passant par le foyer. Ils vont converger. C'est là que si c'est du soleil, à cet endroit-là, on pourrait mettre une bouilloire, là, puis là, l'eau elle bouillerait super vite parce que ça concentre les rayons. Ici, ça, c'est un miroir qui est bombé vers l'extérieur, donc qui est convexe. C'est le contraire. Les rayons qui rentrent parallèles à l'axe vont ressortir comme s'ils provenaient du foyer, comme celui-ci de même. Donc, ça crée des rayons qui sont divergents, alors qu'ici, ça créait des rayons qui convergeaient vers un point. Donc, avec ça, on est capable de faire chauffer une bouilloire, mais ça, ici, un miroir bombé vers l'extérieur, ça ne chauffe pas pantoute. Ça ne concentre pas les rayons. Là, c'est ce que je viens d'expliquer. Parallèle à l'axe sort par le foyer. Puis parallèle à l'axe sort comme si ça provenait du foyer. Quand un miroir qui est creux, miroir bombé, le mot scientifique, ici, miroir concave, ici, miroir convexe. Ok. Image formée par les miroirs courbes. Bon. Les images, là, ce qui est spécial, on a déjà travaillé avec des images. Là. Tantôt, la mouche qui était là, quand on parle dans le langage de tous les jours, on va dire que c'est le reflet de la mouche, mais quand on fait de l'optique, comme là, actuellement, on utilise un mot spécial qui s'appelle image de la mouche. C'est le miroir plan, il fait une image virtuelle. Là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez des miroirs qui sont courbes, ça va encore faire un reflet, une image, mais ça va être ce qu'on appelle une image réelle. On serait capable de la faire apparaître sur un écran. Puis l'image réelle se trouve à l'intersection des rayons. Il n'est pas fait ici. En fait, non. Les images ne sont pas là tout de suite. Ils vont vous faire travailler sur les images ici. Dans cette page-là, c'est le titre, pas qu'il est mal choisi, là, mais dans cette page-là, il n'y a pas d'image. C'est de l'autre bord, les images. Ici, c'est ce qu'on appelle les rayons principaux. C'est des rayons qui sont spéciaux. D'ailleurs, qu'on a déjà commencé ici. Ici, c'était déjà un rayon principal, mais on ne vous l'avait pas dit. Les rayons principaux, c'est des rayons qui ont une caractéristique qu'on reconnaît bien et qui se retiennent bien par cœur. Lui, on le connaissait déjà, le numéro 1, c'est rentre parallèle à l'axe, sort par le foyer. Numéro 1. Le numéro 2, c'est réversible. Si le rayon ici, là... Rentre en passant par le foyer. Attends, je vais terminer avant. Okay. Sort parallèle à l'axe, qui est comme le flip du bleu. Le 2 ici, là, la phrase, moi je trouve que ça se retient bien, c'est comme un poème. Rentre parallèle à l'axe, sort par le foyer. Rentre en passant par le foyer, sort parallèle à l'axe. Donc on a juste flippé le sens de la phrase. Mais c'est un peu le même rayon, mais on le compte comme un deuxième. C'était quoi ta question? Si ce rayon-là, il serait un peu plus bas, ça reviendrait même. Oui, il repassera encore le foyer. Okay, même chose pour puis là, le numéro 3, ben lui, c'est passe par le centre, revient au centre. Donc, ces trois rayons-là, ils vont nous aider à... Le centre, c'est quoi? C'est genre là où il y a l'image? Non, c'est le centre de courbure. C'est comme si tu avais un gros ballon, il ne faut pas oublier que ça... Ok, le centre c'est le centre du cercle. C'est le rayon. Oui, c'est un miroir sphérique, donc c'est une sphère. Donc ça serait le centre de la sphère. Ok. Puis on l'appelle également centre de courbure, mais c'est le centre de la sphère défini par le miroir. Ici, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un miroir concave, on fait un miroir convexe. Les trois rayons principaux qui sont ici, on va retrouver comme leur petit frère ici, ou leur cousin, leur équivalent. Ici, on avait parallèle à l'axe, sort par le foyer. On va avoir la même chose ici. Parallèle à l'axe, sort par le foyer, mais en provenance du foyer, en pointillé. Donc, c'est la même phrase, mais avec une twist, avec une petite variante. Ici, le numéro 2, c'est la même chose. Le numéro 2, ici, je rappelle, c'est passe par le foyer et sort parallèle. Ici, c'est la même chose. Vise le foyer, sort parallèle. Donc, tu vises le foyer, mais quand tu arrives sur le miroir, boum, tu reviens sur tes pas, mais tu reviens sur tes pas parallèles à l'axe. Okay. Vise le foyer, sort parallèle. Alors ici, c'est passe par le foyer, sort parallèle. Donc, c'est un peu l'équivalent. Okay. Le troisième, c'est la même chose. Vise le centre de courbure, reviens sur tes pas en provenance du centre de courbure. Donc, le rayon revient sur lui-même. Comme ici, il faisait pour le numéro 3. Okay.
Là, ces rayons principaux-là, ils nous servent à quoi? Ils nous servent à trouver la petite flèche qui est là pour savoir est où. Parce qu'elle aurait pu être n'importe où, elle aurait pu être en arrière, elle peut être là, pour trouver à quel endroit où est-elle, pour localiser l'image produite par l'objet. Donc ça ici, c'est un objet, ça ici, c'est une image. Alors ce qu'on fait, c'est le point de rencontre d'au moins deux rayons principaux. Là ici, tu as tracé parallèle à l'axe, sort par le foyer. Puis l'autre rentre en passant par le foyer, convexe. sort par... il est Concave, creux, concave. il est creux, c'est le miroir Concave. concave. Rentre en passant par le foyer et sort parallèle à l'axe. Tout à l'heure, rappelez-vous la mouche ici, j'avais dit qu'il y avait plein de rayons qui sortaient d'un point de la mouche. Ici, c'est la même chose. Cette flèche-là qui est là, sur la tête de la flèche, il y a une infinité de rayons qui s'en vont tout partout, comme ça, mais ce n'est pas des rayons intéressants. Nous, on a tracé juste ces deux-là. Pourquoi? Parce que c'est des rayons qu'on connaît, on connaît la suite, ce qui va leur arriver quand ils passent dans le miroir. Donc, ça nous a permis de tracer ces deux rayons-là qui sont en sortie, qui sortent du miroir et qui se rencontrent là. Puis à cet endroit-là, ce qui est amusant, c'est que ça continue tout droit aussi, comme si de rien n'était. Les rayons se croisent, mais ils ne se bloquent pas. Ça continue. Donc, ce point-là devient un point lumineux comme ici. Ici, c'est un point qui émet de la lumière dans toutes les directions. Ici, vous allez avoir un point lumineux qui émet dans toutes les directions. Cette patente-là, on appelle ça une image réelle. Une image réelle. Puis le test d'une image réelle, c'est qu'à cet endroit-là, vous pourriez mettre une feuille de papier, puis elle apparaîtrait. Là. Comme une loupe, là. Souvent, vous faites apparaître des images de projection sur une loupe, ou même un projecteur dans un cinéma maison, c'est le même principe. C'est des rayons qui convergent vers l'écran. Habituellement, ici, on met un écran pour faire apparaître la petite flèche qui est là. Voilà. Okay. Bon, l'image, elle est inversée, elle est réduite, donc elle est plus petite que celle-là, puis elle est réelle. Moi, j'aurais commencé par dire tout de suite elle est réelle, c'est ce qui est le plus important, mais bon, c'est trois caractéristiques. Pourquoi elle est réelle? Parce qu'elle n'est pas virtuelle. Il va toujours avoir deux choix. Les images vont tout le temps être soit réelles, soit virtuelles. Le virtuel, c'est l'autre bord. Il n'y a pas de pointillé, donc c'est le truc qu'on donne au secodaire. Au collégial, je leur donne un autre truc, là, mais pour le secondaire 5, c'est le truc qu'on vous donne. Là, il n'y a pas de pointillé. Attends, mais donc... C'est pas dans la continuation des rayons. Ici, la mouche, tiens, je reviens à la mouche. Ça ici, pourquoi c'est une image virtuelle? Parce que les rayons qui la localisent, ces rayons-là, c'est ces rayons-là qui rentrent dans votre œil. Là. Ça, c'est votre œil comme ça ici, là, qui regarde ces rayons-là. Si vous essayez de remonter le point d'où ils proviennent, à un moment donné, vous tombez dans du pointillé, dans des continuations de rayons. Alors, ça veut dire que ces rayons-là ici ne proviennent pas réellement de cet endroit-là. Alors, vu qu'ils ne proviennent pas réellement de cet endroit-là, c'est l'autre bord du mur, c'est des pointillés, mais on dit que c'est virtuel. Alors qu'ici, avec l'image qui est là, ici, on peut venir mettre un œil, comme ça ici, qui observerait, ou deux yeux avec la vision stéréoscopique. Puis ces rayons-là qui rentrent dans votre œil, vous tracez leur origine, puis ils proviennent de cet endroit-là. Donc, les rayons, ils sont vraiment passés par là, oui, donc c'est une image réelle. Tu regardes pas là, tu regardes là, non? Tu n'auras pas l'impression de regarder là. Tu vas avoir l'impression, on te demanderait avec ton doigt de venir pogner la petite flèche, puis c'est là que tu viendrais mettre ta main parce que tu as vraiment l'impression qu'elle est là. Okay. Parce que les rayons se sont vraiment, réellement croisés là, d'où le terme image réelle. Okay. Après ça, c'est la même affaire. C'est le même exercice qu'ici. On te demande de localiser l'image. Pour localiser l'image, ce que tu fais, c'est que tu prends deux rayons principaux, tu choisis le parallèle à l'axe, sort par le foyer. Vu que l'objet est au centre. Oui, ça c'est un constat que tu fais par après, une fois que tu l'as placé, là, mais au départ, tu ne savais pas que c'était là. Ces rayons-là, tu ne connaissais pas, ces rayons-là. Là. Ce que tu as fait, c'est que tu as dit, rentre parallèle à l'axe, qu'est-ce que je fais? Sors par le foyer. Tu fais ça de même. Puis après ça, tu fais rentre par le foyer, rendu au miroir, qu'est-ce que tu fais? Sors parallèle à l'axe. Ah, les points ils se rencontrent là. Ah ben, coïncidence, c'est justement là où il y avait l'objet. Effectivement, ça sera toujours le cas quand un objet qui est au centre d'un miroir qui est creux, convergent, ben, l'image va pile coïncider au même endroit que l'objet. Okay. Puis ça va être de même taille, inversé, de même taille, réelle.
Là, ici, Ok. on fait une étape, et c'est progressif. Ici, on est au-delà du centre de courbure, on est pile au centre de courbure, puis là, on est à l'intérieur du centre de courbure. Puis on voit que progressivement, l'image, elle a grossi. Ici, elle était petite, elle était à la même taille, et là, elle commence à grossir, mais c'est le même principe. On est ici, blablabla, zoup, zoup, puis ça se croise ici. Donc, ça ici, j'appelle ça une IR, image réelle. Image. Plus grande, inversée, réelle. Ok. 20 minutes. Tout. Je cherche combien de l'heure? 60 pièces de l'heure. Ouais. On est rendu à 30 pièces. Parfait. Ici, il y a quelque chose de spécial qui se produit. C'est vraiment un cas weird. On met l'objet, il est situé au foyer. C'est que là, rentre parallèle à l'axe, sort par le foyer. Puis après ça, il y aurait rayon de courbure, revient sur nos pas. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Ces rayons-là, ils sont spéciaux entre eux. Sont parallèles. Ils sont parallèles, donc ils ne se croiseront jamais. Ou bien non, on peut dire qu'ils vont se croiser, mais à l'infini par là. Donc à cet endroit-là, infiniment loin, tu as une image infiniment grande. Non. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas ici qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils sont parallèles. Ouais, même gars, ils disent ici. Ils disent à l'infini. L'image se fait à l'infini. Puis après ça, ben là, on continue, on se rapproche, parce que tous les numéros qu'on vient de faire, là, progressivement, la flèche se rapproche. Ben là, on est à l'intérieur du foyer. Puis à l'intérieur du foyer, là, la continuation. Puis là, c'est des petits pointillés. Donc, c'est une image qui est virtuelle. Elle est droite et elle est plus grande. Ok. Parfait. Image formée par un miroir convexe. C'est que là, c'est la même affaire. Là, donc, un wrap-up, un résumé de ce qu'on vient de voir, c'est que le miroir concave peut créer une image réelle de plus en plus grande, puis à un moment donné, est à l'infini, puis après ça, boum, elle devient virtuelle. Donc, c'était réel, 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 hop, à la toute fin virtuelle, quand on est collé sur le miroir. Alors qu'ici, avec le miroir convexe, ils vont faire la même chose, ils vont approcher, puis là, on va constater que, hop, ce miroir-là, qui est bombé vers l'extérieur, miroir convexe, il ne crée jamais d'image réelle. En tout cas, pas avec un objet réel. Donc, ça va toujours être des images virtuelles. Image virtuelle plus petite, droite. Image virtuelle un peu plus grande, mais encore image virtuelle, droite, plus petite. Puis